Mec, alors voilà, aujourd'hui un petit unboxing d'un truc que j'ai reçu aujourd'hui. Parce que normalement j'aurais dû le recevoir le 12. Mais bon, il y a eu un petit problème de logistique de plateforme de la poste. Donc bon, je l'ai reçu aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous détailler tout ça, je vais vous détailler tout ça de ce que j'ai reçu. Et puis je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai pris cette marque là plutôt que celle que j'ai déjà. Donc, on va commencer. Le carton est ouvert, bah oui, forcément. Forcément, je l'avais déjà ouvert à la. Je l'avais déjà ouvert, évidemment. Hop, hop, hop. Alors, alors, voilà. Ouais, ça, c'est ça que j'ai acheté. Le Serpent Sport. C'est le Cobra E. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que je voulais. Parce que je. Enfin, entre guillemets. J'en avais marre d'acheter toujours Traxxas, HPI, Kyosho, etc., etc. Donc je voulais prendre cette marque là pour voir ce que ça vaut. Donc voilà. Après, le pirate. Voilà. Je passe la caméra sur mon truc d'HPI. Imagine. Alors ce que j'ai pris, on va dire ça, le kit d'outils Traxxas et voilà. Et avec plusieurs embouts. Voilà. Et ça on verra. Ça, c'est les fameuses chaussettes d'amortisseur. Ouais. Ouais. Des petites chaussettes comme ça d'amortisseur pour mon X-Max. Donc voilà, on va mettre un papier dans le papier. Hop. Le petit carton pour l'instant. Voilà. Et ça, voilà. Ça c'est pour mon X-Max. C'est dans une, c'est rangé, c'est foutu dans une boîte comme ça. Foutu dans une boîte comme ça. Vous voyez, regardez. Les côtés comment ça fait sur l'avant et sur l'arrière. Enfin, vous avez le. Ça c'est le feu stop et ça c'est le feu de recul. Correspond au recul. Là c'est le devant. Bon ça moi j'ai un bouton mais je sais pas si ça pourrait servir pour ça. Je pense pas qu'il y ait besoin de ça. En fait c'est comme ça, c'est foutu comme ça. Là, oui. C'est ça en fait. Il y a dedans. Oula. Après, et vu ce que j'avais acheté, vu le montant avec ce que j'avais acheté, et un Team, ils m'ont offert le t-shirt. Et un t-shirt offert à RC Team. Je suis sûr que Mani il l'a pas dans sa collection. C'est la collection de t-shirts. Parce qu'en plus, ce t-shirt là, on pouvait pas, je pouvais pas choisir la taille, donc c'était universel. Même en l'achetant, enfin là ils me l'ont offert, mais même en l'achetant, tu peux pas choisir, t'as pas la possibilité de choisir la taille du t-shirt. Donc là c'est M, mais je suis pas là si ça me va, hein. Au pire, si ça me va pas, je vais filer à quelqu'un d'autre. Hein. Puis voilà, pas qu'à faire. Donc, on va sortir le bestiau. Hop. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Oh, ça regarde mon avis. On va sortir le bestiau. Hop.
avec la bête. Vous voyez toujours? Ouais, c'est scotché. Donc, on va couper. Ce que je comprends pas, c'est que ils ont scotché les côtés, mais ils ont scotché les côtés là. Ils ont scotché les côtés là, mais là c'est ouvert. Allez, couper. C'est déjà c'est un variateur 150 ampères 4 à 6S waterproof machin. Là c'est le cerveau de direction 20 kg, métal dur 20 kg au cerveau, c'est cerveau de direction 20 kg déjà. Moteur de 2000 kV. Et de toute façon moi je vous mettrai la description dans de RC Team dans ma vidéo. Big bore hydraulique aluminium à lui. Ça c'est un peu marqué en anglais. Et moi l'anglais, vous savez que moi et l'anglais ça fait 2. Non, il y a un doute. Voilà à peu près le truc. Il y a des mots peut-être pour éviter que ça arrive. Ça, c'est un notice de. C'est un notice. C'est un notice. De radio, ça. Je sais même pas cette radio. Je sais même pas si c'est cette radio là ou pas. Ah si, c'est la radio. C'est le truc français de la radio, ça. Je sais pas si ça va être cette radio ou une autre. Parce que je sais pas. Peut-être que ça va être celle-là. Section du haut, voyons, un volant. C'est bien que c'est celle-là, c'est pas une autre. Je croyais que ça allait en être une autre, mais bon. Je vais bien voir. Ça, c'est un truc français. Là, la bestiole. Alors ça doit être. Ah, c'est bien calé, la voiture est bien calée. Hein. Il y a même des grosses mousses en dessous pour la caler, pas pour qu'elle bouge. Oh, il y a la poussière dedans. Ça, je pense que c'est une radio, vous voyez, avec un écran cristaux liquide et puis tout ça, avec comme j'ai vu dans certaines vidéos quoi. Et ben non. Et ben non. On va dire un peu cheap un peu. Faudrait que je vois pourquoi il me donne deux autres rallonges comme ça de anti-plug, enfin, ou DIN comme ça. Il faut que je voie ça. J'ai un petit truc là comme ça. Je regarderai à quoi ça sert sur la notice. Ça, je sais pas voir de quoi ça sert. Là-dedans, il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Oh, carton vide. Un carton vide. Une radio toute simple quoi. Je pensais que ça allait être une radio mieux, tu sais, genre avec sur le dessus écran cristaux liquide et tout ça quoi. Et ben non. C'est que genre, j'avais vu une vidéo de celle-là avec une radio autre que ça, avec un écran cristaux liquide ici, puis avec une antenne, une petite antenne bâton ici là, mais et ben non. Et ben non, c'est avec le réglage, c'est mais non. Mais non, non.
Mais non, fallait pas trop espérer. Bon, en tout cas, c'est une DS3, c'est une DTS3. Dragon RC. Après, on verra. Je verrai ce que ça vaut cette radio aussi. Hein. Bon, on va sortir le bestiau. Alors, ça, c'est la notice de la voiture. Et ça, non, regarde. Hop. En tout cas, c'est bien calé parce qu'il y a des grosses mousses dans le carton pour ça. Alors, je reste de la notice ce que c'est ça, ces trucs là. Puis voilà. C'est ça, c'est vraiment. Alors, hop. On va mettre la caméra ici. On va changer de place. C'est un peu poussiéreux cette carrosserie. Bon. Les petits clips de carrosserie, c'est un peu petit, ça il faut pas les perdre. Il faudra pas les toucher les paumes. Parce que vous voyez, la taille des clips, c'est pas gros. Hein. Donc si j'en faut un, bah, j'en ai pas de rechange. Ouais, la carrosserie, c'est une belle carrosserie quand même. Orange et noir, enfin blanche et orange quoi, avec un peu de peu de noir. Ça a l'air d'être ouais. Après ça c'est une carrosserie quoi. Donc voilà. Non. Je vous laisse admirer le truc. Ça c'est les velcro pour mettre les accus. Je sais pas si ça peut rentrer, je vais voir. Je vais voir avec une batterie. Ça peut rentrer. Les grosses languettes comme ça. Je vais voir si mes accus peuvent rentrer. Ah, c'est limite hein. C'est limite mais ça rentre. Hop. C'est limite mais ça rentre. Ouais. Hop. C'est limite mais ça rentre. Après. Hop. Ça rentre hein. Ouais. Il faudrait même des batteries un peu plus longues. C'est même celle que j'ai moi. Il faudrait même des batteries un peu plus longues parce que même moi les batteries que j'ai, il y a encore, un bon centimètre. Il y a encore un bon centimètre de place de libre. Donc alors ça de moins, vous voyez c'est un moteur Serpent de 2000 kV. Là vous avez le variateur. C'est un Serpent de 150 ampères, c'est marqué sur la boîte. Alors vous avez de la les axes comme ça c'est du 142 mm, c'est marqué dessus de toute façon ici, comme on peut le voir, je sais pas si vous le verrez bien. Ici là, on peut le voir, 142 mm comme on pourrait le percevoir. Ouais, 142 comme... Ouais. Je sais pas si vous le verrez bien mais bon. 142 mm pour l'avant et l'arrière. Et l'arrière c'est 139 mm pour l'arrière.
c'est bruni. C'est pas les autres que j'ai, c'était soit c'était les axes comme ça de. C'était soit c'est les autres qu'on peut voir, c'est noir, ils sont noirs ou blanches. Ça dépend lesquels. Et ceux-là, ils sont c'est de la cible brunie en fait. Et ça c'est bizarre, fait sur la barre de machin. Comment je vais dire, la barre anti-roulée ou la barre stable comme on dit. Elle est pas placée pareil par rapport aux miennes. Les miennes, moi, ils sont placés là, elle est fixée là, alors que là, elle est placée de l'autre côté. Elle est placée de l'autre côté. Elle est placée de l'autre côté. Ici. Hein. Elle est même fixée, mise sur des trucs, sur des rotules à boules. Et par contre, le cerveau de direction, c'est vrai que le cerveau de direction, il n'est pas très accessible pour le changer parce qu'en fait, celle d'avant, ça bouge pas trop. Un petit peu, hein. Niveau suspension. Là-dessus. L'interrupteur de direction. L'interrupteur pour la lumière en fait qui est collé sur le cerveau de direction. Bah, en même temps, je sais pas pourquoi ils l'ont collé là, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre place pour le coller. Hein. Il n'y a pas d'autre place. C'est là, c'est limite. Là, pareil. Là, à côté du moteur, non, je crois pas. Les gars. Oups. Oups. Ouais. Hop. Une belle machine. Je sais pas un truc comme ça. Là, ça doit être, là, les trucs qui dépassent, ça doit être fait pour peut-être pour monter des pare-bouches, je pense, parce que si on les dépasserait pas, hein, ce truc-là, je suppose, hein. On va voir si ça marche, hein. Bon, je vais reposer la caméra, tiens. Je vais mettre l'autre batterie pour voir si. Moi j'aime bien les machines comme ça. Ok. Hop, ça bouge pas. De toute façon, tu vois, j'ai des batteries foutues, ça bouge pas. S'il n'y a pas des batteries, c'est. Allez. Une fois que j'ai mis les batteries dans le truc, dans le touillis, il y a l'arrière qui baisse légèrement. Il y a le poids des batteries, donc. Et en plus, je vous ai pas dit aussi une chose. Par rapport à mes autres véhicules, le moteur était à l'arrière, enfin sur l'arrière. Et le variateur pareil. Alors que sur celle-là, vous avez le moteur sur l'avant, le variateur qui est à l'avant aussi, le cerveau de direction aussi. Le cerveau de direction est sur l'avant, mais ce que je veux dire, c'est que sur d'autres véhicules comme comme sur toutes mes buggy ou truggy, le moteur était sur l'arrière. Alors que là, il est sur l'avant. C'est ça la différence en fait. Et c'est vrai que le cerveau de direction n'est pas très accessible là, parce que. Et en plus, il est fixé il est mis dans un petit boîtier comme ça, le cerveau de direction. Donc, et puis là, pas très accessible non plus, ce truc là. Ça va que c'est un 20 kg, mais d'origine, c'est un 20 kg, c'est marqué sur la boîte, je crois. Je vous l'ai montré en plus, c'était marqué même en anglais, j'ai compris. Cerveau, machin, c'est un 20 kg de base. Les pneus, ouais, ça va. C'est bon,
Cobra Serpent. On va mettre ici pour voir si ça fonctionne quand même. On va mettre ici. Non plus de nom, pas une radio qui soit pas très compliquée pour moi. C'est celle que j'ai vue dans une vidéo avec les grands satellites et tous les lives, tout le bordel, ça a peut-être été un peu plus compliqué pour moi. Alors. Alors, déjà. Déjà, on va voir si... Non, c'est vous qui sera fait. Non, c'est vous qui sera fait. Ça va enlever ça dedans. Ça va enlever ça dedans. Là. On va allumer ça. Voilà. Pas mal le bruit. Pas mal le bruit, allez. Je vais la rétendre. Pas mal le bruit. Alors la radio, vous avez juste le... Ça c'est les potards. Ça c'est les boulons de l'allumage. C'est marrant le bruit. Et en plus vous avez le petit bouton en dessous là, pour machine de vario sûrement. Et le petit bouton 7. Je vais le faire facilement. C'est marrant le bruit, écoutez. Ouais, c'est marrant le bruit. Ah, ça tourne. Ça tourne bien. Ça tourne bien quand même. On va mettre ça là-dessus. Je sais pas si on peut voir. Et sur les autres varios, vous avez une petite lumière rouge ouverte. Là, c'est une petite lumière bleue. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a une petite diode bleue. Alors que sur les autres, c'est une petite machine verte. Tiens. Bon. Oui. Ça c'est une machine, ça. Même sur les... je sais plus comment ça s'appelle la force. Serpente. Avec les suspensions comme la Big Bore. Il a un gros volume. C'est les grosses suspensions, les grosses suspensions. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour un truggy. Il faut pas les petites suspensions. Comme sur un buggy. Un truggy, il faut des grosses suspensions. Vous avez qu'à voir mon HPI, c'est pas les petites. Ils sont grosses aussi. Et pourquoi j'ai acheté un truggy? Parce que tout simplement, j'avais, pour vous dire, j'ai 7 ou 8 buggy. Il n'y avait qu'un seul truggy.